C'est toujours cool d'avoir une montre connectée qui possède tous les capteurs possibles, mais surtout pas cher. Vous tombez bien, parce que la Bipu Pro est assez intéressante. Amazfit propose une montre connectée qui a pas mal de choses pour elle pour seulement environ 70 €, ce qui en fait une smartwatch attractive aussi bien pour le prix que pour ce qu'elle propose. Mais ne vous inquiétez pas, on va y venir tout de suite. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Montre connectée, pas chère, complète. Ce sont 3 éléments que l'on attend d'une smartwatch pour son quotidien. Il faut parfois faire quelques concessions, mais quand celles-ci sont bien faites, ce n'est pas rédhibitoire. Avec la Amazfit Bipu Pro, on est sur une montre connectée plutôt classique côté design. Assez rectangulaire, bord un peu arrondi. Bon, c'est vrai, celle-ci n'est pas en aluminium, elle est simplement en plastique, mais c'est un plastique bien travaillé. Ça permet de réduire les coûts, mais surtout d'avoir quelque chose d'agréable. Compromis non rédhibitoire. Dans un design assez standard et qui ne se démarque pas. On a un écran avec des bordures assez visibles, ce qui n'est pas gênant. Par contre, on a le bas de l'écran qui possède une bordure où est inscrit la marque. Encore une fois, on reste dans un standard, sauf que cette partie n'est pas tactile, puisque c'est l'ensemble de l'écran qui l'est, mais on y revient tout à l'heure. Elle a un look assez sportif et est très légère et agréable à porter. Le bracelet en silicone ne gêne pas, et en plus de ça, le plastique est plutôt agréable, donc c'est un bon combo gagnant. Et son aspect compact qui plaira à ceux qui ont un petit poignet, eh bien sachez qu'elle ne pèse que 31 grammes, bracelet compris, et vous voyez qu'elle se fait oublier lorsque vous la portez. Et elle existe en 3 coloris. Ceux qui aiment un peu de fun, pourquoi pas choisir le vert ou le rose. Il s'agit d'un écran de 1,43 pouces. Un plus petit écran que ce que l'on trouve dans la moyenne, et il s'agit d'un écran IPS HD. Donc cet écran permet d'avoir de bonnes couleurs, le contraste ne sera pas aussi bon qu'un écran OLED. C'est vrai qu'un OLED aurait été intéressant, mais pour le prix, concession non rédhibitoire, vous allez l'entendre assez régulièrement dans cette vidéo, et cet écran est lumineux, c'est tout ce que l'on attend de lui. Il y a également un verre de synthé, donc légèrement courbé sur les bords, pour que lorsque l'on utilise celui-ci, l'ensemble reste agréable. Comme dit tout à l'heure, le boîtier est en plastique. On retrouve également un bouton de navigation. On a également le brasseur silicone comme cité précédemment, tous les capteurs en dessous. Enfin bref, vous voyez très bien qu'Amazfit a réussi à gagner sur le prix de production pour le prix de vente, sans délaisser l'aspect qualitatif. On parlait de capteurs. Oui, il y a plein de capteurs de connectivité. On a le Bluetooth, chose évidente. Cardio-fréquence-mètre. Capteur SpO2, donc pour calculer le taux d'oxygène dans le sang. Elle est certifiée 5ATM. Il y a un GPS intégré, accéléromètre, gyroscope, baromètre, tout y est. Et surtout, il y a un microphone. Ce microphone vous permettra d'utiliser Alexa, qui n'est pas disponible. Elle est complète. Amazfit n'a pas lésiné sur le nombre de possibilités avec cette montre et les fonctionnalités qui les accompagnent. Elle est compatible iOS et Android via l'application Zepp. Il y a plus de 60 modes de sport, enfin, la totale. Le bouton sur le côté permet de naviguer. Alors, il y a plusieurs actions. Allumer, éteindre la montre. La base. Parce que la navigation entre les menus se fait via les swipes. Comme d'habitude chez Amazfit, du bas vers le haut pour les notifications. Petite parenthèse, les SMS ne seront pas tronqués, ce qui est déjà pas mal, mais vous ne pourrez pas y répondre. Du haut vers le bas, vous aurez accès à quelques accès rapides, comme l'accès aux paramètres ou même régler la luminosité. Il y a tous ces petits widgets dans lesquels vous aurez quelques informations sur vos activités, comme la météo, le nombre de pas, le contrôle de la musique via Spotify, ça peut se faire. Menu pour l'instant classique, et lorsque vous appuyez sur le bouton une fois, vous aurez accès aux autres paramètres, aux autres fonctionnalités. Ce bouton permet également de faire un retour, de revenir en arrière et avec un long appui de paramétrer une application, comme les accès au mode de sport en restant appuyé environ 2 secondes. Vous pourrez également personnaliser les cadrans disponibles sur la montre ou même via l'application Zepp. Il y en a pas mal à disponibilité et certains pourront être paramétrés. Donc vous pourrez mettre le nombre de pas, le rythme cardiaque, etc. selon le cadran et selon ses possibilités.
Vous avez plein d'applications supplémentaires comme la boussole, le contrôle de la caméra à distance, la météo, le chronomètre, etc. Il y a le suivi menstruel sur lequel Amazfit mise beaucoup et il intègre surtout ses produits. Globalement, l'interface est plutôt fluide. Il y a quelques petites latences, mais ce n'est pas gênant parce que si je prends ça en considération face au prix, ce n'est pas un point négatif. L'application ZEP, elle ne change pas. Vous pourrez retrouver toutes vos données avec l'historique de vos données via cette application et non sur la montre. Si vous souhaitez plus de suivi sur l'activité sportive que vous pratiquez, sur le nombre de pas, sur le tracking via le GPS, cardio-fréquence-mètre, tout y sera. Vous avez également le store PAI dont je vous parle depuis un moment qui permet de se lancer des objectifs, de les réussir et de donc gagner des points pour savourer sa détermination. Tout ce qui est customisation de la montre, paramétrage, se déroule également sur celle-ci. Concernant la santé, puisqu'une montre connectée sans le suivi de santé n'est pas une montre connectée, eh bien c'est pas mal du tout. Après le test de celle-ci, après l'avoir portée un petit moment, je trouve que la proposition de suivi santé est complète. Et c'est quand même assez bien détaillé lorsque l'on va plus loin dans l'application. On a le suivi continu du cardio-fréquence-mètre. D'ailleurs, celui-ci est quand même plutôt précis, mais lorsque vous allez vous lancer dans une activité où votre rythme cardiaque va monter sur le long terme, et s'il y a trop de changements de fréquence cardiaque, vous allez perdre en précision. Si l'activité est en continu, eh bien là, vous garderez la précision. En bref, pour le suivi du rythme cardiaque, s'il est linéaire, ce sera nickel. S'il y a plusieurs intervalles, vous sentirez quand même une différence. Le GPS est plutôt précis, à quelques centaines de mètres près, ça reste quand même pas mal. Le capteur SPO2 l'est également. Et pour la batterie, vous aurez préconisé 9 jours. Comptez 4 à 5 jours en moyenne d'utilisation. Pour ceux qui souhaitent une smartwatch à petit prix avec un bon suivi, eh bien lancez-vous parce que celle-ci répondra à votre demande. Et pour le prix, je pense que c'est l'une des meilleures du marché. Maintenant, il faudra bien prendre en compte que sur le cardio, vous aurez un manque de précision selon votre activité sportive et selon le suivi demandé. Et je pense que pour le prix, ce ne sont pas des points négatifs, ce sont tout simplement des petites choses qui me paraissent quand même normales parce qu'il faut prendre en considération les concessions, le prix et la proposition. Je pense que ce n'est pas négatif d'avoir ce manque de précision lorsque l'on met moins de 100 € dans une montre connectée. Vous savez quoi ? C'est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celle-ci dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Pendant ce temps-là, allez voir les autres vidéos de montres connectées, d'Amazfit, Samsung, etc. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos montres connectées et je vous dis à bientôt.